L'idolâtrie d'hier et d'aujourd'hui. Un avertissement pour toutes les générations. La séduction éternelle de l'idolâtrie. Depuis l'aube de l'humanité, les êtres humains ont une tendance inquiétante et constante, remplacer le vrai Dieu par de faux dieux, images, idées, personnes, pouvoirs et objets. Le cœur humain, séparé de la présence divine, ressent un vide qu'il tente de combler par ce qu'il peut voir, toucher ou contrôler. À l'époque de l'Ancien Testament, cette tendance était explicite. Des idoles de bois, de pierre et de métal étaient sculptées et vénérées comme des dieux. Aujourd'hui, les autels ont changé de forme, mais l'essence reste la même. L'argent, le pouvoir, le sexe, la célébrité, l'apparence et le plaisir sont vénérés. L'idole n'est peut-être plus une statue d'or, mais elle continue d'occuper les trônes des cœurs humains. Ce message n'est pas seulement historique, c'est un avertissement pour notre époque. Tout comme Dieu a averti Israël dans le passé, il nous appelle aussi aujourd'hui à rompre avec toute forme d'idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Exode 20, versets 3 à 4. L'idolâtrie dans l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël vivait entouré de nations idolâtres. Les Cananéens adoraient des dieux tels que Baal, Ashtarté et Moloch. Ces divinités étaient représentées par des images et des autels, et leur culte comprenait des sacrifices humains, des rituels sexuels et des pratiques spirituelles corrompues. Malgré les miracles, la délivrance et la protection divine dans le désert, le peuple se tournait souvent vers les idoles. Lorsque Moïse gravit le mont Sinaï, le peuple fabriqua un veau d'or et dit « Voici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte. » Exode 20, 3. À l'époque des rois, Israël et Juda se livrèrent à maintes reprises à un culte idolâtre, érigeant des autels sur les montagnes et s'écartant des commandements du Seigneur. Le prophète Élie confronta seul les prophètes de Baal sur le mont Carmel, dénonçant la fausseté de ces dieux et appelant le peuple à la repentance. Jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux opinions ? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, mais si c'est Baal, suivez-le. 1 Roi 18, 21. L'idolâtrie était, et demeure, un acte d'infidélité spirituelle. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur à des idoles. Ésaïe 42, 8. L'idolâtrie comme infidélité spirituelle. Dieu a toujours comparé l'idolâtrie à l'adultère spirituel. Lorsqu'Israël se tournait vers d'autres dieux, c'était comme une femme qui trompait son mari. La relation entre Dieu et son peuple est une relation d'alliance, de fidélité et d'exclusivité. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur à des idoles. Ésaïe 42, 8. Ce que Dieu désirait, et désire toujours, c'est une relation intime et exclusive avec chaque être humain. Il n'accepte aucun rival pour le trône du cœur. Idolâtrie moderne. Quand les idoles changent de visage. Aujourd'hui, presque personne n'érige des statues dans son jardin pour les adorer, mais l'idolâtrie a pris des formes plus subtiles et plus sophistiquées. Les idoles modernes ne sont pas de pierre, c'est des concepts, des statues, des désirs et des passions humaines. L'ennemi a simplement modifié l'apparence de faux dieux pour séduire la génération actuelle. Parmi les principaux dieux modernes, on trouve l'argent, vénéré comme source de sécurité, de pouvoir et de bonheur, le pouvoir et le statut, vénérés comme symbole de valeur personnelle, les personnes et les célébrités, transformées en idoles de culte collectif. Les réseaux sociaux et la célébrité nourrissent les égos et contrôlent les identités. La connaissance humaine et la science sans Dieu sont utilisées comme trône d'orgueil. Le sexe et le plaisir se sont transformés en religion dans beaucoup de cœurs. Lorsqu'une personne place quelque chose au centre de sa vie au lieu de Dieu, elle pratique l'idolâtrie, même sans s'en rendre compte. Le cœur humain, une fabrique d'idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. 1 Jean 5, 21. L'idolâtrie ne naît pas de l'extérieur, mais du cœur humain.
Le théologien John Calvin a dit « Le cœur humain est une fabrique d'idoles ». Cela signifie que tout désir, toute passion ou toute quête, lorsqu'elles sont élevées au-dessus de Dieu, devient un faux Dieu. Nul besoin d'une statue pour adorer une idole. Il suffit de dépendre de quelque chose plus que de Dieu. Il suffit d'aimer le don plus que le donateur. Le dieu de l'argent, Mammon. Une des plus grandes idoles des temps modernes est l'argent. Il se présente comme la solution à tous les problèmes, offrant une fausse sécurité et une fausse liberté. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, 24. Mammon n'est pas seulement un amour de l'argent, mais une confiance en lui, plutôt qu'en Dieu. On sacrifie son temps, sa santé, sa famille et ses principes pour se prosterner devant ce Dieu moderne. Le Dieu du pouvoir et du contrôle. Le pouvoir est une autre idole silencieuse. Les gouvernements, les dirigeants, les entreprises et même les églises peuvent succomber à la tentation d'adorer l'influence, l'autorité et le contrôle. Le pouvoir sans la crainte de Dieu corrompt. Les chefs spirituels peuvent transformer leur ministère en trône personnel, oubliant que le royaume appartient au Seigneur et non aux hommes. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18. Le Dieu de l'image, de la célébrité et de la vanité. Nous vivons à l'ère des apparences. Des millions de personnes passent des heures à se construire un « moi digital » en quête de « j'aime », d'abonnés et de reconnaissance. La vanité est devenue un autel, et la célébrité un Dieu assoiffé de sacrifices tels que le temps, l'identité et la finalité. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons et hautains. 2 Timothée 3, 1 et 2. L'idolâtrie de l'image et de la célébrité aveugle le cœur, déforme les valeurs et remplace la vérité par des filtres digitaux. Le Dieu du sexe et du plaisir. La sensualité et le plaisir sexuel ont été utilisés comme outils spirituels d'esclavage. La société moderne ne considère plus le sexe comme une bénédiction divine, mais comme un objet de consommation, voire de religion. Au temps biblique, les temples païens promouvaient la prostitution rituelle dans le cadre du culte des dieux. Aujourd'hui, la pornographie, la prostitution, la promiscuité et l'érotisme extrême jouent le même rôle, simplement habillés différemment. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout péché que l'homme commet est extérieur au corps, mais celui qui commet l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6, 18. C'est l'une des idoles qui a le plus silencieusement asservi des générations. La plus grande idole moderne est peut-être le jeu. On a appris à l'homme moderne à se placer au centre de l'univers. Je décide, je contrôle, je sais ce qui est le mieux. Cette mentalité détruit la dépendance à Dieu et crée de faux dieux en chacun. La foi authentique est remplacée par l'adoration de sa propre volonté. Renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. Matthieu 16, 24. Le prix de l'idolâtrie. L'idolâtrie a des conséquences spirituelles et pratiques. Autrefois, elle a conduit Israël à l'esclavage, à la destruction et à l'exil. Aujourd'hui, elle conduit des millions de personnes à une vie de vide, d'emprisonnement, d'anxiété et de déconnexion avec Dieu. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, ouvrages de mains d'hommes. Elles ont une bouche, mais elles ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais elles ne voient pas. Et que ceux qui les fabriquent deviennent semblables à elles, et ainsi deviennent tous ceux qui se confient en elles. Psaume 115, 4 et 8. Lorsqu'on adore une idole, on devient semblable à elle. Froid, vide et dépourvu de vie spirituelle. Un appel à la repentance et au retour au Dieu vivant. Dieu ne désire la destruction de personne. Sa voix résonne aujourd'hui comme au temps des prophètes. « Reviens à moi et tu vivras. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, et s'il revient de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » 2 Chroniques 7,14. Quelle que soit la taille de l'idole ou la durée de l'esclavage, Dieu peut libérer et restaurer.
Mais il est nécessaire de reconnaître, d'abandonner et de détruire les faux autels dans le cœur. Comment vaincre l'idolâtrie? Reconnaissez qui est sur le trône de votre cœur. Repentez-vous sincèrement devant Dieu. Détruisez les idoles mentales, émotionnelles et matérielles. Remettez Jésus au centre de votre vie. Vivez dans l'obéissance et la vigilance spirituelle. La véritable liberté vient lorsque le Christ règne souverainement en vous. Conclusion. Seul le Seigneur est Dieu. Comme sur le mont Carmel, Dieu demande à cette génération: jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux opinions? Soit nous adorons le Dieu vivant, soit nous servons des idoles. Il n'y a pas de juste milieu. Aujourd'hui, les idoles se déguisent en succès, plaisir et modernité, mais elles continuent de voler la gloire qui n'appartient qu'au Seigneur. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, 2, 3. Ceci est un avertissement spirituel. L'idolâtrie n'est pas seulement une erreur ancienne, c'est un danger actuel. L'idole n'est pas forcément dans le temple, elle peut être dans la poche, dans l'esprit ou dans le cœur. Mais Dieu continue d'appeler son peuple à revenir à la véritable alliance. Prière finale. Seigneur, délivre-nous de toute forme d'idolâtrie, visible ou invisible. Déchire nos cœurs, non nos vêtements. Rétablis en nous un esprit brisé qui ne s'incline qu'à devant toi. Que aucun trône ne soit occupé, si ce n'est le tien. Règne sur nous avec ta gloire et ta vérité. Au nom de Jésus. Amen. Message final à l'auditoire. Si cette vidéo vous a interpellé, réfléchissez. Quels autels doivent être démolis? Quel Dieu moderne avez-vous nourri? Dieu est prêt à restaurer et à délivrer. Que ce soit le moment de démolir les idoles et d'élever de véritables autels au Seigneur.